Bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi personnellement ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi ce que je voudrais c'est qu'on remue la merde de manière à ce que c'est donc vraiment une histoire de merde ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un. C'est un mec qui a donné à bouffer aux gens, quoi. C'est incroyable, quoi. Qui a trouvé l'idée de, bon, par sa notoriété évidemment, mais il avait d'un seul coup propulsé, putain, on va donner à manger à tout le monde, bordel. Dans ce pays, qui est un pays où il y a de la bouffe pour tout le monde. C'est pas normal que les gens crèvent de faim, quoi. On a eu du rab. On en a eu un peu plus que prévu. Alors on vous a amené le reste. Il est donc allé voir l'abbé Pierre, à qui il a remis un chèque d'1 million de francs. C'est vous dire, tout ce que les Français avaient donné, c'est de vous dire à quel point Coluche tapait juste. Les Français étaient tout à fait sensibles au fait que c'était pas normal qu'on puisse mourir de faim en France. Alors pour les hommes politiques, j'ai aussi un message, c'est ça. Et puis pour ce que je crois à leur sincérité, j'ai un autre message, c'est ça. Voilà. Mais en dehors de ça, j'ai rien. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Je me suis trouvé dans une situation avec les restaurants du cœur où ils m'ont tous fait des promesses, tu vois. Et puis maintenant, je les vois, quoi, les promesses, tu vois. Donc si tu veux, je vais les regarder. Ce fait d'en parler, c'est que ça me fait pleurer. Je peux pas vous dire pourquoi. C'est que c'est pas possible de perdre quelqu'un comme ça. Et que la mémoire revient instantanément, c'est-à-dire ce coup de téléphone où j'ose pas poser la question, mec. Et le dernier me dit, il est mort. Jean-Marie. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. Coluche, la chanson des restos, emblématique du spectacle des Enfoirés qu'on retrouve tous les ans sur TF1. On dit justement, Jean-Marie, que vous avez été un peu déçu par ces Enfoirés. Votre dernière apparition, c'était en 2001. On a raison ou pas? Vous avez été déçu par les Enfoirés? Non, pas ça. Disons qu'après, je me suis dit, c'est pas utile absolument que j'y sois. Et moi, je n'étais pas d'accord sur deux, trois trucs, notamment par exemple de garder de l'argent qui n'était pas utilisé, alors que ce n'était pas la volonté de Coluche. Coluche l'a fait qu'une seule année, puisqu'il est décédé après, et il restait du pognon après avoir distribué un maximum de repas, et il a été donné le chèque de ce qui restait à l'abbé Pierre, souvenez-vous, en disant il ne doit rien rester, tout l'argent qu'on a ramassé doit être resservi. Et donc moi, cette petite caisse de ravitaillement secours, elle ne me plaisait pas tellement. Et puis il y a des gens qui auraient bien voulu y participer, mais on m'a dit toi, il y avait Carlos par exemple qui était très copain avec Coluche, mais je sais pas, il devait pas avoir tellement la carte, donc je me suis entendu dire attends, mais lui il vend des disques quand, tu vois, et ce à quoi j'avais à l'époque envie de dire, et Karen Mulder, elle vend des disques quand, et beaucoup d'autres artistes qui ont été plutôt même maintenus par les restos, qui n'étaient pas spécialement des gros vendeurs, ainsi que mon ami de téléphone dont tu vas me... Jean-Louis Aubert, par exemple. Certainement, j'en ai parlé assez fort et finalement il a
fini par faire partie des Restos du Cœur. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous faire Carlos, revenir? bah non, ça faisait un peu vulgaire, tu vois. Ben, j'ai dit non. Jean-Marie, qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir, vous, aux Enfoirés? Rien de spécialement. Voilà, j'étais plus obligé d'en être, puisque ça marche très bien sans moi.